estáis? Hola, Kano Production vous offre la seule attitude sur Voz Africa. Stay tuned. C'est bon, je peux? Bonsoir mes loulous chéris, soyez les bienvenus à votre émission préférée, La Seule Attitude sur Voz Africa. Bonsoir Maya. Bonsoir Sol. La revenante, hein? Je suis de retour, non? Oui, mais la semaine dernière, tu étais déjà là, donc ça va. Oui, tu vois, Ah, donc ça va. Et, j'ai pas mon chapeau. Et tiens. Tu as raison, parce qu'il y a une chanteuse qui était sur le chapeau. Donc là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ok, je vais... On a paniqué, on a cru que c'était toi. Voilà. J'ai dit à Miss Neki, est-ce que ce n'est pas Maya? Après, j'ai bien regardé, non, c'était voilà. pas toi. Donc du coup, je me suis dit, je vais relever mon chapeau aujourd'hui, exprès pour vous embêter. Bon, aujourd'hui, on reçoit Oui. une invitée Spéciale. qui voit sous les chapeaux. Ah ah. Oui. Donc, elle voit sous les chapeaux. Sous les chapeaux. Donc, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Mariam Vozna. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Mariam. Bonsoir. Alors, médium, créatrice de bijoux, Oui. chanteuse. Oui. La casquette là. Vous avez vu sa coiffure ou pas? Waouh! Alors, ça fait pas beaucoup pour une seule personne? Quoi? Toutes ces casquettes. Toute cette casquette-là? Non. Toute parce cette que panoplie de... Non. Non? Moi, j'aime bien. Ça Faire me permet beaucoup de choses. d'être instable psychologiquement. Alors, Ça c'est bien répondu. ouais, c'est ça, stable, psychologiquement. Instable. Ah, non, mais instable. Ouais. Parce qu'elle Ouais. est par contre, je crois. Alors, on va parler de ton premier amour. Ton premier amour, c'est la chanson ou c'est médium? Non, moi, je La suis voyance. médium. Hein. C'est la voyance. Hein. D'accord, Ok. c'est le premier Alors, amour. voyance, parlons un peu de ça parce que on a la télé, mais chez nous, hein, au bled, on va dire comme vous me connaissez, non, vous savez que moi, je ne mets pas les gars, moi, je ne watisse pas, moi, je parle moi comme au village, vous savez, non. Donc, chez nous, au village, là-bas, là, quand tu dis que tu es médium, on dit que tu es marabout. S'il te plaît, est-ce que tu peux explier la Ah non, différence? je suis pas non, je suis pas marabout. Hein. C'est quoi la différence justement entre le marabout et le médium? Et le médium. Moi, j'arrive même pas à l'expliquer. Pourquoi? Parce que moi, je ne fonctionne pas comme les autres. D'accord. Moi, j'ai un don un petit peu spécial. D'accord. Et parce que marabout, ce sont des gens qui ont été, ils sont partis à l'école. Pour moi, c'est ça. Je sais pas, je vais pas vexer Marabout à quelqu'un. l'école. Voilà, ils sont partis Ah, à l'école, je l'école comprends. coranique, comme on dit chez Ok. les musulmans. Ah, Voilà. D'accord. ok, Ils ont bah fait oui, l'école parce que le coranique. marabout de mon village n'est pas là à l'école. hein. Voilà. Pour moi, c'est ça, parce que D'accord. moi, je peux pas me qualifier dans le stade De marabout? de marabout. Voilà. D'accord. Parce que justement, tu estimes que tu n'as pas fait l'école. Non, moi, De- je n'ai pas fait cette école et moi, je suis, comme je dis toujours, je leur dis toujours. Non, si ta vous- caméra ici. Ouais, comme je leur dis toujours, si vous m'écoutez, vous êtes, je suis votre gourou, quoi. D'accord. Donc, je suis le gourou. Parce Tu es que le D'accord. gourou, ça veut dire quoi? le gourou. Oui, le gourou. Donc toi, du coup, ça se rapproche plus du gourou que... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'eux, ils sont petits devant moi. Ok. Ah, les marabouts! Ah, mais écoutez, faut bien le D'accord, oui. Sinon, mon comme moi, non, On était perdus là. Voilà. Donc, pour toi, tu estimes que tu es le gourou des marabouts. C'est toi qui dois les même les former. C'est moi, c'est-à-dire on ne forme pas. On est sorcier ou on n'est pas sorcier. D'accord. Bon, toi, tu es née sorcière. Ouais, moi, je suis née Et sorcière. pourquoi être médium, c'est la sorcellerie? Ben, c'est ce que les gens disent, c'est pas de la sorcellerie. Oui, mais oui. toi, qu'est-ce que tu nous dis? Être médium, c'est quoi? En fait, je veux que tu Être me médium, moi je dis que être médium, c'est un choix. C'est comment je vais dire ça? C'est un don Voilà. qu'on a reçu. D'accord. Moi, je suis un indigo. Je ne suis pas sorcière, je ne suis pas marabout, je ne suis pas gourou, je suis indigo. Donc, les indigos, ce sont des enfants qui sont un peu spéciaux. Donc, ils ne sont pas différents. Ils sont différents comme, de beaucoup des enfants parce qu'on a, on a cette capacité comment je vais dire, d'un don incroyable. C'est-à-dire, notre don, ce n'est pas pareil.
Voilà. C'est pas pareil comme les autres, ils apprennent, les autres, on les forme, les autres, ils ont été initiés, ils ont... Alors que chez toi, c'est naturel. Voilà. Et ce nom arrivé à quel moment? Tu es née avec moi, ça? je suis née comme ça. Tu es née comme ça, donc depuis toute Parce que petite. déjà, dans ma famille, je suis née dans une famille de guérisseurs. Il n'y a pas de médium. Il n'y a que mon arrière-grand-père qui était, comme on dit, sorcier du village, comme Sol vient de dire. Donc, il était sorcier du village et il avait dit que à une certaine descendance, cette descendance va avoir ce don. Ok. Donc, et la descendance qui est arrivée, c'est moi c'est venu sur moi. D'accord. Voilà, c'est ça. Sans que tu le veuilles, c'est arrivé sur toi? Non, je suis née comme ça. Ok, d'accord. Et parce que les gens disent souvent que ce sont des menteurs. Voilà, c'est ça. Ils disent pas la vérité, que les médiums disent pas la vérité. Mais c'est des escrocs. Oui, que ce sont des escrocs oui, aussi. effectivement. Moi, je dis, il y a beaucoup de gens qui racontent des histoires à dormir debout. Bon, il y a aussi ceux qui ont aussi été dessus, il y a ceux qui ne sont pas patients. Il faut savoir que la voyance n'a pas de temps. C'est-à-dire, on peut te dire quelque chose aujourd'hui, ça peut arriver dans 6 mois, ça peut arriver dans 2 jours, ça peut arriver dans 3 jours. Mais si vous êtes avec quelqu'un, il y a ceux qui deviennent accros. Et c'est pour ça que je dis souvent aux gens, on me trouve souvent un peu agressif. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un m'a déjà consulté 1 mois, la personne me rappelle 2 semaines après, je lui dis, mais non. Hein? C'est pas possible. Et c'est eux qui entrent dans un engrenage de manipulation. Voilà. Donc, ils vont venir chez moi, ils vont partir chez telle personne, ils vont aller là-bas et les énergies ne sont pas pareilles. Parce que moi, mes énergies, il faut faire très attention avec la voyance. La voyance, quand vous partez consulter chez les voyants, il y a ceux qui sont sorciers. Un peu comme on dit, il y a la descendance de Judas, il y a d'autres qui font des sacrifices, il y a d'autres qui font du mal. Et quand vous partez consulter chez des gens qui ne sont pas dans la spiritualité, dans quelque chose de droit, vous allez prendre les mauvais esprits. Parce qu'il y a les esprits partout, ils vont venir habiter à vous et ce sont ces mauvais esprits qui vont vous aider. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, il y a plein de pasteurs, il y a plein de gens qui se cachent, il y a des gens qui se cachent derrière ça. Parce qu'ils ont peur du regard des autres. Hein? Ils ont peur de dire que voilà, ils sont médiums, ils vont préférer aller se cacher en disant qu'ils sont pasteurs. Ils vont dire, ouais, c'est le pasteur qui m'a prédit, on a fait des prédictions à l'église, on a fait ceci. Ben non, il y a d'autres qui sont médiums qui se cachent. Donc c'est pour ça qu'il y a de la manipulation psychologique, il faut faire très attention. Parce qu'il y a les médiums thérapeutes qui font de la télépathie. Ils vont vous dire ce que vous pensez et il y a les médiums qui vont vous laisser parler. Ils vont récupérer ce que vous parlez pour essayer de vous redire. Hein, et là, ils vont utiliser le magnétisme. Donc, ils vont essayer d'utiliser ça pour essayer de vous faire comprendre que non, ils ont bien dit. Et c'est pour ça que d'autres gens, quand ils se réveillent, ils disent que mais c'est pas possible, je me suis fait arnaquer. D'accord, donc par contre, ce sont les manipulateurs, là, du coup. Non, il y a des manipulateurs, mais tous ne sont pas des manipulateurs. Voilà, mais parlons un peu de toi, parce que toi, tu es mentaliste, psychologue et guérisseuse de l'âme. Guérisseuse de l'âme, c'est comme j'ai dit, chez nous, dans ma famille, nous sommes guérisseurs. Je suis née dans une famille de guérisseurs. Ma mère, elle est guérie. Et guérisseuse de l'âme, je guéris toutes les maladies. Si une maladie, je n'arrive pas à guérir, ça veut dire que tu vas mourir. C'est comme ça. Ouais. Personne ne peut guérir. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu, mais je suis un peu comme la Vierge Noire. Elle a reçu un don spirituel, elle a eu un don spirituel, elle a aussi le don des guérisseuses, elle guérit avec ses mains. Moi, je me compare un peu à la Vierge Noire. Donc, quand moi je viens guérir, je ne suis qu'un canal. Parce que quand je vois souvent, bon, les gens me lancent les trucs, et c'est vrai, hein, des fois, je peux prendre la photo, vous allez voir, il va y avoir une main qui se pose là. Et ça me fait rigoler. Pourquoi? Parce que je ne suis qu'un canal. Quand la personne est malade, je touche le ventre, c'est pas moi qui viens guérir, ce sont les guides qui sont là et qui viennent et ils font leur travail et ils s'en vont. Tu comprends quelque chose? Ah, on comprend. Donc, c'est un canal. Alors que les marabouts, ils sont obligés de faire les potions, quoi que ce soit, et ils vont te donner, ils vont faire ceci. Aujourd'hui, les plantes que vous achetez, quand on dit les gens... Je veux aussi un peu sensibiliser les gens des réseaux sociaux, des gens qui vont sur YouTube chercher des potions ou quoi que ce soit. Il faut qu'ils fassent attention, parce qu'ils partent chercher des mauvais esprits. Ils vont prendre les choses, ils vont dire, voilà, j'ai vu ça, je veux prendre ça, je veux mettre peut-être entre les jambes pour l'homme, pour arrêter doudou ou quoi que ce soit. Mais ce sont les chétans que vous partez... C'est pas mal ça. Voilà. Je note ça. Donc, comment arrêter doudou? Voilà. Donc, et ce sont les chétans qu'elles vont chercher et après, elles vont se retrouver, ça ne va pas, elles ont les maris de nuit, elles ont les choses bizarres, les affaires ne marchent pas. Alors que moi,
Le problème est que moi, je n'ai pas besoin des plantes. D'accord. Je guéris avec mon regard, ma parole Tu et peux mes enlever mains. tes lunettes, le regard, on veut bien le voir. Ben non, oui, je sais pas. mais guéris-nous avec ton regard. Mais c'est Mariam, est-ce que tu as déjà eu un problème avec un patient? Ça veut dire que quelqu'un justement qui est malade, qui vient vers toi et qui te dit, écoute, moi peut-être, on va prendre ça, nous on a des femmes, on Oui, va on a parler des des problèmes de femmes, femmes. Hein. Les femmes, Elle a un problème au niveau du ventre. on assiste à quoi là? On assiste à toi, Mariam. Ça va? Ouais, ça va. Allez-y. Ça, c'est quand je prends les énergies, les mauvaises énergies que vous avez. Ok, donc Et voilà, je ok, ressens. d'accord. Tu nous as sorti de mauvaise énergie. Non, voilà, donc je ressens, mon truc, c'est là. Il est là, il Ils est sont là. là, voilà. Ils sont arrivés. Ils sont arrivés. Hey, j'adore cette émission. On va bien quand tu dans le Mais ventre. c'est vrai, Mariam, ce que tu dis, parce que j'ai souvent mal au ventre. Ouais, elle a les problèmes au J'ai- niveau du j'ai ventre. tout le temps mal au ventre. Tout le temps. Ok. Eh ben, écoute, Olivier, là, on dit la voyage en direct. Waouh. La musique aussi, est-ce qu'elle est de la famille ou alors tu as appris à chanter? Non, comme la ça? musique, je suis hyperactif. Je suis quelqu'un de très hyperactif, donc je ne peux pas rester tranquille. Je peux pas rester. C'est pour la musique me sert à me. Mon chéri. La musique me sert à Mon me bébé. déconnecter. Ouais. Oui. Voilà, parce que moi, je suis tout le Déconnecté. temps connectée avec l'au-delà, parce que je vis dans deux mondes. Je vis dans votre monde Ok. et le monde où il y a Hosanna au plus haut des cieux. Voilà. D'accord. Donc, je vis, c'est-à-dire la musique me permet de vivre dans votre monde. D'accord. Et des fois, quand je parle j'écris là, souvent c'est parce que je ne suis pas seule quand j'écris. C'est pour ça que ma musique est souvent bizarre. Eh ben, cette musique, comme elle est bizarre, tu peux chanter quelque chose. Oui, chante-nous quelque Ça, chose. c'est une musique bizarre. Chante-nous quelque chose. Déjà écrit, attention, attends, va chanter quelque chose. Je ne sais pas ce que je peux chanter. Ce que tu veux. Quelque La danse des aigris, la piche des aigris. C'est un de tes tubes? Ah ouais. Ok. Mais vas-y, je sais pas, fais-nous quelque chose. alors. Non, je ne suis pas chantée depuis. Non? Ils ne veulent ok. pas. D'accord. D'accord. Ils veulent Ils pas? m'en bloquent. Ouais. Ok. Ah, les esprits. Ouais, ils sont là. Ils sont là. Hein? Mhm. Ils la bloquent. Donc, ok. Et Maintenant, pour les bijoux. oui, Par contre, les créatrice bijoux de sont bijoux. magnifiques. Alors, ces Les bijoux-là bijoux que que tu tu portes, c'est toi qui les fais? Non, ça, c'est pas moi. Les bijoux que je fais, ce sont des pierres énergétiques. Tu on travailles avec. peut mieux voir, du coup, justement, parce que c'est beau. Ouais. C'est beau. Même le gros, là aussi, que tu as. Mais le gros, ce Ça, sont les c'est- pierres. Ouais, ça, c'est les pierres de l'Ouest chez nous. Ouais. D'accord. C'est vraiment magnifique. Et donc là, ça dégage quoi comme énergie? Enfin, parce que comme... Non, les bijoux, ça permet, c'est très bien pour de les porter parce que nous sommes des pierres vivantes D'accord. et ça bloque, c'est pour les mauvais esprits, des blocages psychologiques, moraux, la dépression. Voilà, donc ça permet à canaliser beaucoup de choses aussi D'accord. et à régulariser le sang. Donc c'est une aide, quoi. C'est une aide. C'est pour ça les plantes aujourd'hui, moi je dis franchement, arrêtez d'aller chez les gens qui vous donnent des plantes. Mais- Maintenant, les sorciers utilisent des plantes, ils cultivent les Même plantes. les Bon, plantes naturelles? Non, les plantes naturelles, il faut partir chez des gens qui Des vont... naturalistes. voilà, non, il faut partir chez des gens qui ont des dons. Il ne faut pas aller chercher Ok. comme ça n'a pas de vie. Quand on part prendre, vous achetez quelque chose dans un supermarché, des plantes, ça n'a pas de vie. Vous prenez l'énergie de la personne. Donc, ça ne peut pas vous guérir. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui sont là pour vous guérir. Et ils ont déjà cette énergie et ils vont prendre votre mal. Parce que quand je vais venir toucher ton ventre, parce que je vais le toucher tout à l'heure, D'accord. Oh, quand je vais toucher ton ventre, Oui. des esprits qui sont sur toi. Parce que tu as les esprits, je ne sais pas, de l'eau, je ne sais pas d'où tu viens. Tu as des trucs pas possibles. C'est pour ça qu'il y a les barrières. Il y a des barrières autour de toi. D'accord. Et souvent, tu penses que tout va bien. En Et après, direct? tout se te retombe dessus, comme ça. Donc, ces esprits vont venir m'attaquer. ah oui. Ok. Voilà. Alors que si toi, aujourd'hui, tu vas partir chercher une plante, peut-être tu as vu une recette sur Internet ou quoi que ce soit, tu vas aller chercher, les esprits vont venir te chercher pour te demander une rançon après. Ça va marcher un moment et après, tu vas voir que tout va retomber sur toi. Donc, il faut prendre les gens, voilà, il faut prendre les gens qui ont des dons pour vous aider. Ceux qui n'ont pas de dons, ce n'est pas la peine. Il y a d'autres gens qui voyagent, ils partent en Afrique, faire des travaux. Et quand ils reviennent, c'est la catastrophe. Pourquoi? Parce que ce que les gens oublient, dans l'océan que vous voyez, il y a un esprit, un génie dedans qui récupère ce que vous amenez et les choses ne marchent pas, oui. Et les choses ne marchent pas. Et C'est pas une après, légende alors? voilà.
Et ça devient plus, comment je dis ça, vous avez encore plus de problèmes qu'avant. Mais Mariam, je ne sais pas, est-ce que tu es capable de voir, comme tu l'as vu tout à l'heure, elle a mal au ventre, tout ça. C'est vrai qu'elle a mal au ventre quand même. C'est vrai. C'est vrai qu'elle a souvent mal au ventre. Là, tu vois, chaque fois que tu m'appelles, sinon je suis là. C'est pour ça que quand elle a balancé ça, j'ai dit. Ah ouais, j'ai tout le temps mal au ventre. Non, mais est-ce qu'il t'arrive quand même de regarder quelqu'un comme ça? Par exemple, le directeur de Voice Africa, Olivier Enogo. Olivier! Tu le vois comme ça, tout de suite tu dis, toi, tu vas devenir riche. Non, Olivier, il est quelqu'un de bien, mais il est un peu speed dans sa tête. Il est comment? Il est un peu speed dans sa tête. Mais il faut tu le connais, lui? Je ne le connais pas. Je ne sais pas qui c'est, mais je suis en train de dire. Il est speed dans sa tête. Il faut qu'il essaie de se canaliser parce qu'il est un peu nerveux. Oui. Tu vois, c'est quelqu'un qui est un peu... Je ne le connais pas. Je ne sais même pas qui c'est, de toutes les manières. C'est quelqu'un qui peut faire beaucoup de choses. C'est quelqu'un... Il peut construire un château en 10 années et il va la détruire en 1 heure. OK. Par rapport à son état d'esprit un peu perturbatrice. Parce que, et c'est quelqu'un qui veut tout de suite. Il n'est pas patient. Il n'est pas patient. Olivier, apprends à être patient. Non, il n'est pas patient. Pourtant, il est très intelligent. C'est quelqu'un qui est doté d'une intelligence. Il fait partie des élites. Mais il est un peu entouré, je ne sais pas, il a un peu un côté un peu, comment je vais dire ça? Attention, tu parles de mon directeur, sinon il va couper l'émission. Ne parle plus de lui. Parce que si tu dis des trucs bizarres, non, j'ai arrêté, j'ai sauté. Oui, parce que si tu continues à dire des trucs bizarres ici, il va dire que l'émission là ne passe pas. Pardon. Moi, il n'y a rien alors. Non, moi, ne me dis pas, pardon. Moi, ne me dis pas. Ah, elle a fait. Ah oui, elle va pas me dire. Attends. Non, moi, ne me dis pas. Mon coco. Elle a peur. Non, mais c'est... Mais vu que toi, tu détectes le mal très profond des gens, est-ce que toi, tu as souvent les alertes te concernant toi-même? Oui, j'ai des alertes. Oui, j'ai des alertes. Exemple. Non, j'ai des alertes. Pourquoi? Parce que quand je rote, je sais qu'il y a quelque chose. Parce que ça vient chez moi. Je suis un aimant. D'accord. C'est-à-dire, partout où je vais, dès que je pose mes pieds, c'est comme si j'étais un radar. OK. Et, ils me connaissent. Comme dit souvent ma mère, ces choses-là me connaissent. Donc, ils savent que je suis déjà là. OK. Mais que penses-tu des pasteurs des réseaux sociaux? Moi, je pense que les pasteurs des réseaux sociaux devaient déjà demander pardon dans leur passé avant d'être pasteurs. Parce qu'il y a beaucoup de... Je suis désolée, je ne juge personne, il ne faut pas venir me signaler ou quoi que ce soit. Je pense que vous êtes des manipulateurs et vous êtes assoiffés de la visibilité. Et vous... on ne peut pas être pasteur et juger, moi je crois, parce que beaucoup de pasteurs jugent, beaucoup de pasteurs ont des langages crus. On sent des gens qui sont partis dans les... Je ne dis pas tout le monde, hein. On sent les gens qui sont allés dans les cimetières chercher les œufs, parce que moi, je vous connais. Il y a les autres cimetières. Des œufs. Ils savent de quoi je parle. Ils se comprennent entre eux. Donc, il y a ceux qui ont fait plein de choses pour être là où ils sont, parce que... donc, ce n'est pas des vrais pasteurs? Il y a des vrais, il y a ceux qui ont cru. Il y a ceux qui ont cru, mais il y a ceux qui ils ont d'abord déjà un problème de dépression psychologique. Exemple, moi, je vais pas cacher, il y a un là, comment on appelle là, si c'est Makosso. Il va falloir que... Ça, c'est mon général. Non, je vais dire, moi, Makosso doit faire très attention parce que je pense qu'à un moment un de ses lives, je l'avais prédit qu'il faut qu'il fasse attention parce que je voyais une mauvaise nouvelle. Et la mauvaise nouvelle est son ex-femme. Et là encore, s'il ne se retarde pas... Quoi? Et sa femme est décédée. Voilà. J'avais prédit dans le truc là, elles étaient en train de parler, j'ai écrit, bon. Et là, s'il ne se calme pas, cette fois-ci, ça va le frapper, il ne va même pas comprendre. Vous allez être surpris. Mais tu penses qu'il peut avoir pire que la mort de sa femme? Oui. Non, c'est même pas ça. C'est que ça va. Moi, je dis, c'est que moi, je ne suis pas en train de juger ou quoi que ce soit.
Pourquoi? Parce que ça ne donne pas la crédibilité. Elle avait prédit Samuel Eto'o et l'autre fille. Ça ne donne pas la crédibilité et aux gens de croire, de vraiment croire. Parce que la spiritualité, ce n'est pas les vêtements qu'on porte. La spiritualité, ce n'est pas parce que on fait n'importe quoi. La spiritualité, c'est ce qu'on apporte aux gens. On ne peut pas apporter aux gens un comportement déstabilisé et donner la prière à quelqu'un. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'ai une question, Mariam. Quand même, je ne comprends pas parce que tu as quand même prédit beaucoup de choses dans les réseaux sociaux. Tu avais prédit l'histoire de Samuel Eto'o il y a des années avant. Tu as même tout fait. Tu m'as même appelé pour dire de l'appeler. J'ai dit, oh, sors-moi de là. Tu as prédit les trucs de la sortie de Laurent Gbagbo. Tu as prédit beaucoup de choses. Non, tu prédis beaucoup de choses. Et les choses se réalisent. Mais pourquoi est-ce que tu n'es pas écouté? Je ne suis pas écoutée parce que je suis attaquée. Maintenant, vous comprenez? Ok. Attaquée par des gens physiques ou des gens... C'est une vraie question. Non, je ne suis pas écoutée parce que je ne suis pas attaquée. Et comme vous avez dit, il y a beaucoup de pasteurs dans les réseaux sociaux. Il y a des gens qui viennent souvent dans ma page ou quoi que ce soit prendre des informations et après on voit qu'ils ont retraduit ces informations pour faire des choses. Et parce que je suis une femme. Même les morts et les gens non, c'est meurent, parce que je suis une femme aussi. Donc, je ne suis pas écoutée aussi parce que je suis une femme. Il y a beaucoup qui m'ont demandé pourquoi il faut que je forme quelqu'un, un homme, qui va être mon porte-parole. Mais je n'ai pas besoin. Mais est-ce que tu ne penses pas que tu n'es pas écoutée parce que on a la télé, hein, moi je dis ce que je pense oui, après maintenant. Est-ce que ce n'est pas parce que parfois tu te mets dans une posture qui fait que on ne te fait pas confiance? Quand je dis posture, ça veut dire que parfois tu fais les lives ou alors peut-être que tu n'adoptes pas la bonne manière. Parce qu'il y a les manières aussi, la façon de passer. Non, il ne faut pas être hypocrite. Moi, je ne suis pas une hypocrite, contrairement aux autres. Je ne me prépare pas pour venir me préparer, pour venir me présenter aux gens. Parce qu'il y a beaucoup, il faut faire très attention. Ce n'est pas celui qui est très bien habillé, vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je ne me prépare pas. Je ne fais pas semblant devant les gens. Je suis comme je suis. Je me présente comme je suis en train de me présenter. Et quelque part, ce que les gens oublient, il y a souvent, je fais des choses, c'est pour me protéger. Parce que si je ne faisais pas ça, parce qu'à un moment, on m'a traité de folle, on a dit oui, elle est bizarre, elle est spéciale. C'est fait exprès. Parce que sinon, je ne suis pas sur ce plateau. C'est que je ne serai jamais sur ce plateau, c'est que je ne serai jamais en France. Jamais. Et c'est souvent les gens qui sont proches de nous qui font à ce que les gens ne nous écoutent pas. Est-ce que vous comprenez? Les gens qui sont proches de nous savent notre capacité, savent ma capacité, savent la tienne, la sienne, mais ils vont essayer de dissuader les autres personnes que non, il ne faut pas écouter, c'est comme ça, c'est ceci. Moi, où je suis là, quand je dis c'est ça, il n'y a pas de demi-mesure ou quoi que ce soit. Discuter. Non, je suis témoin. Quand je guéris, quand je touche quelqu'un pour guérir, même s'il y a le mauvais esprit, j'ai mon, comment je vais dire ça? J'ai mon couloir. Donc, il y a un couloir que je ne peux pas dépasser. Voilà. D'accord. Voilà, c'est ça. J'ai un couloir, je peux aller plus loin. Oui. Mais je préfère, oui, je ne vais pas dépasser parce qu'il y a des gens, quand ils essaient de trop dépasser, ils deviennent un peu comme... zinzin. Zinzin. Voilà, ils font tout et n'importe quoi, ils pètent les plombs, ils parlent mal, parce qu'ils sont attiraillés des deux côtés. Ils ont le mal et le bien qui sont assis, donc c'est la bagarre. D'accord. Et donc, à quel moment est-ce que tu juges que là, tu es à ta limite et que tu ne veux pas aller au-delà? Déjà, l'avantage avec moi, c'est que quand quelqu'un vient me voir, je vais d'abord déjà dans son passé. C'est ce que j'appelle le nettoyage karmique. Okay. Depuis sa naissance. Je vais toucher sa maman. Quand je vais poser la question à l'esprit de sa maman, j'appelle l'esprit de sa maman. Ah, ben, ok, d'accord. En esprit, tu vas. Voilà. Donc, je vais en esprit. J'appelle l'esprit de sa maman. Après, l'esprit de sa maman va me dire d'où le problème vient. Peut-être ça vient de la grammaire ou quoi que ce soit. Et là, maintenant, je vais chercher l'esprit de la grammaire et je reviens. Et là, ça me permet de voir si je peux guérir cette personne ou je ne peux pas. Parce qu'il y a plein de gens qui sont allés chercher ce qu'ils ont. Oui, oui, oui. Des gens qui vont chercher la richesse, voilà, le dodo, tout ça. Donc après, le retour à l'avoyeur. Ok, d'accord. Et ils vont se cacher derrière les excuses pour dire Amen, Amen. Donc, et après, ils ont besoin qu'on les nettoie, ils vont venir que je les aide, mais moi, je ne peux pas les aider, ce n'est pas possible. D'accord. Et du coup, là, tout à l'heure, on a dit tu ne manges pas de viande. Non. Je ne mange pas de viande. Pour quelle raison? Je ne sais pas, moi, mais je ne peux pas expliquer.
Oui, je pense que ce qu'il faut faire aussi, c'est peut-être peut-être que les spectateurs auront des questions à poser. Donc, sur la page, sur l'attitude, ils peuvent poser la question. Et comme ça, on t'invitera de nouveau. Tu viendras répondre. À ces questions. Tu vas jouer à ce jeu avec nous? Il n'y a pas de souci. Attention, tu vas devenir chroniqueuse. Parce que là, tu vois, on a vraiment beaucoup de questions à poser. Parce Oui. que là, c'était très intéressant ce que tu disais sur les extraterrestres, mais c'est déjà l'heure. Donc, on va Non, arrêter. vous pouvez aussi mettre un numéro vert, un numéro pour vous vert. La personne qui appelle, Oui. vous allez faire un tirage au sort. Et il a une consultation en live gratuit aussi. Ok. Ben voilà, on va faire ça. Ben voilà, on va faire Voilà ça. un numéro vert dont la personne, les gens appellent. Vous allez faire un tirage au sort. Et là, quand ils vont poser les questions, et bon, voilà, c'est le tirage de la personne sort. Et D'accord. Ça, on peut il faire va ça les poser vendredis, une par question. exemple. Oui. Après le Congo, ça. voilà, pendant le Congo ça et tout ça. on il, peut laisse, faire ça. il a une seule question à poser. poser, pas deux. D'accord. Ok, voilà. merci Mayam d'être De rien. venue. Mais merci De rien, beaucoup, c'est Maria. moi. Tu reviendras parce que je pense qu'avec toi, on va découvrir beaucoup de choses. Oui, Et c'est ça. c'est ça, hein? Oui. Merci Donc, mon concombre. ben, merci beaucoup. On se dit à vendredi. demain. À Bah oui. demain. Attends. Demain, vendredi. Le Choco, vendredi. tout le Congo Pour ça. le Congo ça. Soy Kano, I like Vox Africa.